Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un jeu qui a déjà été beaucoup présenté. C'est un jeu d'Audrey Septi qui s'appelle Tarot la base. Donc, c'est suite au livre, elle a créé le jeu. Alors, j'aime beaucoup. Hein, vous allez la retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Aura Klinzel. Donc, elle écrit. Hein, c'est pas elle qui fait les illustrations. Elles ont été faites par Yuli. J'adore son esprit déjanté. Donc, je vais vous montrer à mon tour le tarot. Alors, hop, dans une boîte avec un livre, une petite présentation, l'art de se poser sa question, interpréter les cartes entre intuition et jeu des mots. Donc voilà, il y a toujours des petites choses un peu, comme j'ai dit précédemment, déjantées. Donc par exemple, on a sur ce personnage, il est looké comme Jaja pour montrer son audace, attitude de la win pour garder confiance, etc. Donc si vous voulez un jeu qui fait des tirages, qui c'est un tarot, hein, donc on va avoir des vrais tirages avec des vraies informations, mais données sous forme un peu humoristique. Donc dans le guide, par exemple, là, le fou, on a 3 mots-clés, on a un petit texte comment dire, d'introduction, les plus, les moins, donc en positif ou en négatif. On a des conseils, et puis un petit texte, par exemple ici, l'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. Donc voilà, c'est super sympa, c'est pour ces petits textes-là que moi j'aime beaucoup, elle me fait énormément rire. Donc voilà, on a ça pour les majeurs. Après, on a des choses au niveau de la numérologie pour attaquer la suite des mineurs. Donc qu'est-ce qu'on a? As de bâton, c'est ce qui te donne envie de te lever le matin, hors envie de faire pipi. Une motivation qui te confère autant d'énergie que nécessaire pour enchaîner des burpees à la salle de sport pour épater la galerie, ou est-ce un enthousiasme sincère à nourrir? Alors c'est assez jeune hein, comme vocabulaire, ça je précise, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont plutôt mon âge sur ma chaîne. Enfin pas plutôt, mais il y en a beaucoup. Et parfois, un petit peu certains mots, je suis pas sûre de bien comprendre. Donc on a ce vocabulaire jeune qui va plaire beaucoup aux jeunes aussi. Alors le 10 de bâton, BDR, bout du rouleau jusqu'au boutisme, trop, tout court. Tu as beau être super organisé et avoir une motivation à toute épreuve, force est de constater que même Wonder Woman finirait avec un limbago à force de tirer sur la corde. Quand tu veux trop en faire, personne n'ira t'arrêter. Ça arrange les fainéants, mais pour toi c'est usant. Donc voilà. Les plus, les moins, puis des petits conseils. Donc très sympa, très moderne, voilà. Et, euh, et j'aime bien. Bon, c'est une personne que j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aimais beaucoup son travail sur les réseaux sociaux. Et là j'ai bien aimé son livre et j'aime beaucoup son jeu. Après, l'esthétique, c'est chacun va aimer ou pas. On a ces couleurs un peu violet, voilà, on est dans les violets. Euh, on a une présentation assez inclusive, donc pareil, c'est sympa. Euh, Quelque chose de très moderne et très actuel. Voilà, on est vraiment sur... j'adore celle-ci, là, sur l'ermite. On a quelque chose d'actuel au niveau du texte et au niveau des représentations. Hein, c'est ce type d'illustrations qu'on retrouve dans les magazines, par exemple. On a ce côté très inclusif aussi. Donc c'est certainement un jeu qui... Enfin, c'est un jeu qui est à l'image du monde actuel. Et en ça, il est super intéressant. Donc, on a un code couleur aussi pour les, euh, enfin un code couleur, oui, couleur et petit dessin pour les suites. Vous voyez, pour les bâtons, on a ce type d'illustration.
On n'a pas forcément à chaque fois un personnage complet, mais on a une scène, hein, donc il peut être utilisé. On a de la pop culture, une référence à de la pop culture aussi. Voilà, roi de bâton, avec une drag queen, l'as de coupe. Est-ce qu'elle dit qui c'est? Est-ce que c'est, on dirait, la drag queen de Drag Race, que j'aime beaucoup. Le roi de bâton. Non, il n'y a pas de référence. Alors, as de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Donc, vous voyez, même s'il y a 4 coupes, on a ce côté hein, zen. On n'est pas juste sur 4 coupes. C'est super, il est super sympa. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur des... Je préfère quand c'est de la peinture, bah, comme je peins. J'aime bien voir un travail voilà, de peinture. Mais il y a un joli... voilà, sympa, là. Monsieur Patate. 4 de denier. 5 de denier, le 6. Il y a des super bonnes idées au niveau des illustrations. C'est voilà, c'est un jeu malin. Petite Mary Poppins, là. Voilà, pour les épées. Vous voyez, à nouveau, un dessin différent pour les petits tours. Les petits c'est des Polly Pocket, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est plus la génération de mes petites sœurs. 6 d'épée, le 7. Très sympa. Très sympa. Il a un côté un peu... Non, on a des hommes aussi, mais il y a pas mal de femmes. Hein. Il fait assez féminin. Donc, on a le féminin avec plein d'images du féminin ou de l'énergie féminine, en fait. Et voilà. Donc, bah, belle réussite. J'aime beaucoup. Et puis, une petite boîte avec des petits cœurs, elle est sympa. Ça, c'est plutôt un jeu à offrir à quelqu'un de jeune, un peu peps, qui a un peu l'humour de cette génération, avec cette façon de parler aussi, ou quelqu'un qui veut un jeu vraiment original. Pour moi, il est vraiment... voilà, et c'est d'ailleurs c'est la collection Esopop. Donc, il y a vraiment cette idée de pop culture dans le jeu. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse. À bientôt.